C'est un tournant important dans l'enquête dite du Qatargate. Pier Antonio Panzeri, ex-député européen, vient de signer un statut de repenti. Cet homme, inculpé et soupçonné d'être le cerveau d'un réseau de corruption autour du Parlement européen, va donc désormais collaborer avec la justice. Il est censé donner toutes les informations dont il dispose dans cette affaire. Mélanie Joris et Fabrice Gérard. Il a décidé de passer aux aveux et de dire tout ce qu'il sait sur le scandale de corruption qui secoue le Parlement européen. Pier Antonio Panzeri, ancien eurodéputé socialiste italien, perquisitionné à son domicile avec 600 000 € en cash cachés dans une valise. Âgé de 67 ans, cet ancien syndicaliste serait le personnage central d'une organisation criminelle chargée de soudoyer d'autres eurodéputés au profit du Qatar et du Maroc. Mais aujourd'hui, face aux charges qui s'accumulent, il a donc choisi de collaborer. C'est un homme qui est détruit et qui n'a plus beaucoup de vie devant lui et qui a pris conscience du fait que la seule chose qu'il pouvait encore espérer, c'était sécuriser sa situation. Et sécuriser sa situation, ça impliquait à la fois de dire toute la vérité et de savoir ce que sera l'avenir qui lui reste. L'accord a été signé cet après-midi entre les avocats de Pier Antonio Panzeri et le parquet fédéral. Concrètement, l'eurodéputé va devoir, comme on dit, passer à table. Monsieur Panzeri s'engage à un certain nombre de révélations, des révélations qui sont relativement détaillées dans un document signé cet après-midi qui s'appelle un mémorandum, dans lequel il s'engage donc à donner des informations, en échange de quoi sa peine de prison ou sa peine sera effective, mais allégée par rapport à ce qu'il aurait pu attendre. Il va devoir dire tout ce qu'il sait, à la fois des bénéficiaires du phénomène de corruption, l'organisation qui a été mise en œuvre, les circuits financiers qui ont existé. En échange de ce statut de repenti, Pier Antonio Panzeri va bénéficier d'une peine de prison allégée de 5 ans, une amende de 80 000 € et une confiscation sur ses avoirs d'1 million d'euros. Et avec nous en plateau, un des autres avocats de Pier Antonio Panzeri, Maître Laurent Kenez. Bonsoir, merci d'être avec nous. Votre client a donc ce statut de repenti. Cela veut dire aussi une reconnaissance de culpabilité dans cette affaire. Il reconnaît quoi exactement ? Il reconnaît avoir participé à des faits de corruption. Et évidemment, après, il devra détailler de quelle corruption, qui a été corrompu, si lui a été corrompu. Et il reconnaît également avoir participé à une organisation criminelle. Et selon les termes retenus par le ministère public ici, d'avoir été le dirigeant et un des dirigeants de l'organisation criminelle. Donc ce n'est pas anodin comme reconnaissance, ce sont des faits effectivement relativement graves. Donc il reconnaît bien ce statut de dirigeant. C'était là un principal soupçon. Alors c'était effectivement un débat qu'on aurait pu avoir. Et ici, on reconnaît être dirigeant. Il y a tout un débat juridique qu'on aurait pu avoir. On a décidé de renoncer à ce débat juridique et de reconnaître ce statut de dirigeant. Alors, reconnaître ce statut, c'est lui, ou via vous, avocat, qui l'a demandé, ou c'est le parquet qui a fait cette demande express, qui a fait cette proposition ? Alors, c'est nous qui sommes allés au premier chef discuter avec le parquet. L'historique de la négociation, c'est cela. Et pour le reste, c'est aussi parce qu'il y avait une possibilité d'avoir un accord. C'est plus facile pour le ministère public parce qu'il n'y a pas de débat juridique qui va continuer. En ce qui le concerne, lui, ce sera extrêmement simple. Ils ont la certitude qu'il va subir 1 an de prison. Ils estiment que c'est déjà pas mal. Subir effectivement 1 an de prison, c'est beaucoup. Et ils ont la certitude d'avoir quelqu'un qui va collaborer et donner toutes les informations. C'est une obligation, tout ce qu'il sait sur le dossier. Je reviens plus loin dans l'inculpation et dans ce qu'il reconnaît. On a confirmé qu'il reconnaissait être dirigeant d'une organisation qui aurait organisé cette corruption en lien avec le Qatar et le Maroc. Vous confirmez ça aussi ? En lien avec le Qatar et le Maroc, c'est de cela effectivement dont il est question et c'est de cela dont il était accusé. Qu'a-t-il à gagner finalement ? Il a quand même 1 an de prison ferme. Ça aurait pu être beaucoup plus lourd s'il n'avait pas accepté de faire un grand déballage, parce que c'est ça qui est ici en question. Alors le risque pénal, il est de 10 ans d'emprisonnement maximum, puisque si on est reconnu dirigeant d'une organisation criminelle, le risque devant un tribunal correctionnel, c'est 10 ans. Le minimum, c'était 1 an. Et donc, entre les deux, il y a une négociation. Ce qui est important pour lui, c'est qu'il avait envie de parler, il a envie de s'exprimer, il a envie de pouvoir dire tout ce qui s'est passé dans le cadre de ce dossier, ce qu'il a fait, ce que d'autres ont fait aussi. Et donc, il a envie de déballer aussi. C'est un sentiment qu'il avait, lui. Il veut s'exprimer, et il veut s'exprimer dans un cadre où il est certain de la peine qui va être prononcée.
Et comme le disait Maître Huitendal, ce qui est important pour quelqu'un qui est vulnérable, il est détenu, il est en dépression pour le moment. Et dans cette situation-là, il veut voir le bout du tunnel. Il a la possibilité de savoir c'est où ce bout du tunnel. Et donc, c'est peut-être pas un accord extraordinaire, mais pour lui, c'est important. Il sait à quoi s'en tenir. Ouais, ça passe en tout cas par le fait qu'il va devoir dévoiler en jeu, retourner les cartes. On va avoir des noms, on va avoir des visages. C'est ça le deal. C'est ça le deal. Et donc, il doit dire tout ce qu'il sait sur le dossier. Il doit dire qui a été corrompu, comment, quels sont les mécanismes financiers qui ont été mis en place. Tout ce qu'il sait, en tout cas, il doit le dévoiler. Et c'est évidemment ce qui permet après aux enquêteurs de travailler sur ces éléments-là et d'avancer, de peut-être trouver d'autres pistes concernant d'autres personnes qui ne seraient même pas citées par lui. Ouais, dans les pistes, il y a des noms cités, notamment Marc Tarabella, eurodéputé belge. On sait que le Parlement européen a lancé la procédure de levée d'immunité. L'Écho sort cette information. Votre client lui aurait donné à Marc Tarabella une somme de 120 000 €. C'est exact? Alors, c'est une information qui provient d'une fuite, qui ne provient absolument pas de nous. Et il nous est interdit, et c'est aussi, ça fait partie de l'accord, nous ne communiquons pas des informations sur le dossier qui est à l'instruction. Et puis, il y a un principe qui me paraît important ici, c'est désolant qu'il y ait des informations qui fuient du dossier et qui évoquent le nom de personnes qui n'ont même pas encore la possibilité d'être entendues, puisqu'on sait que pour Marc Tarabella, on a demandé sa levée d'immunité, le parquet fédéral, et puis après, il sera entendu. Et donc, c'est toujours assez dérangeant que nous parlions et que nous évoquions des accusations alors que lui n'a pas accès aux éléments du dossier. Bon, c'est dérangeant, mais désolé, mais je vais quand même vous parler d'une autre personne, une Belge, Maria Arena. Elle a été citée dans cette affaire parce que c'est un fait, c'est une proche de M. Panzeri. Elle l'a elle-même d'ailleurs reconnu. M. Panzeri va la mouiller dans cette affaire? Alors, ce que M. Panzeri tenait à dire et qui nous a demandé d'exprimer, en tout cas par rapport à cette dame, il était très proche de Mme Arena, c'était manifestement une amitié, et il a voulu dire qu'il était particulièrement désolé. Une des raisons pour lesquelles il est aujourd'hui, il a envie de s'exprimer, c'est aussi parce qu'il sait qu'il a trahi des gens, qu'il a trahi la confiance de certaines personnes. Et Maria Arena en fait partie, puisqu'il estime que c'est quelqu'un qui est extrêmement droit et qui n'aurait pas dû être accusé comme c'est le cas ici. Donc il ne compte pas citer son nom dans ce dossier? Il citera son nom pour dire qu'elle n'a strictement rien à voir et qu'il n'aurait jamais osé lui proposer quoi que ce soit. Merci en tout cas Laurent Guénès pour ces explications en plateau. Et je vous propose d'aller à présent à Strasbourg, au Parlement européen, où nous allons rejoindre Annick Capel. Bonsoir Annick. Un ancien eurodéputé devenu repenti, y a-t-il de quoi ou non faire un peu trembler dans les rangs du Parlement? Alors tout ça dépendra évidemment des nouvelles révélations de Pier Antonio Panzeri. Est-ce que de nouveaux noms vont tomber? C'est toute la question. Évidemment, vous savez, ici, lorsque le scandale a éclaté début décembre, beaucoup d'eurodéputés nous disaient que ce n'était sans doute que la partie émergée de l'iceberg et qu'un certain nombre d'autres eurodéputés étaient sans doute dans leurs petits souliers. Tout ça, évidemment, c'est l'enquête qui devra à présent le démontrer. Nous avons sollicité en fin d'après-midi la réaction de plusieurs eurodéputés belges, sans trop de succès, je vous l'avoue, certains refusant de s'engager dans toute forme de spéculation, puisque c'est bien de ça qu'il s'agit à ce stade. À noter tout de même la réaction en off d'un eurodéputé belge qui se dit absolument choqué par le fait que l'on accorde le statut de repenti à un homme politique. Donc, peu de réactions face caméra, mais je vous propose malgré tout de découvrir celle de l'eurodéputé Marc Botenga. Vous allez l'entendre, il voit du positif dans le fait que M. Panzeri accepte de passer à table, même si selon lui, il convient de rester prudent. Tout d'abord, ça veut dire que la justice considère qu'il y a suffisamment d'éléments, que M. Panzeri reconnaît aussi une culpabilité et que donc ils se sont passées des choses absolument inacceptables. Donc maintenant, on est évidemment curieux de voir tout ce qui va être dévoilé, tous les réseaux, mais ça confirme évidemment ce qu'on savait, c'est qu'il faut rompre avec cette culture de l'argent qu'il y a ici au Parlement européen et plus largement dans les institutions européennes. Toutes ces révélations doivent être vérifiées, donc il y a une présomption d'innocence, on verra, la justice devra confirmer, infirmer cela. Il y a un droit à la défense, voyons. Mais évidemment, on parle de sommes très très impressionnantes quand même. Donc c'est très très choquant. Voilà donc pour cette réaction recueillie à Strasbourg par Annick Capel. Merci à vous Annick.